Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui a encore bien voulu que nous puissions encore nous tenir devant son peuple. Nous lui rendons grâce pour le souffle de vie. Et nous remercions encore le pasteur Gabriel pour encore sa marque de confiance envers nous. Et je remercie encore tous mes aînés, tous les pasteurs, même ceux qui m'ont précédé, pasteur Georges, pasteur Jean, toujours pour leur confiance, leur encadrement et surtout leur prière à mon égard. Nous allons encore continuer avec notre thème qui s'intitule « Rachetons le temps afin de vivre heureux sur terre ». Et nous vous remercions, vous qui êtes déjà connectés, vous qui êtes fidèles à ce programme, fidèles à ce culte, car ce n'est pas seulement un programme, c'est un culte que nous rendons à notre Dieu. Voilà pourquoi il y a l'adoration, il y a la louange, il y a aussi la parole. Et ceux qui nous suivent dans les familles de prière, il y aura aussi un moment des offrandes, des dîmes. Et c'est ainsi que je te demanderai que si tu es même sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, de s'abonner à notre chaîne et que Dieu te bénisse, toi qui as déjà préparé ton cœur afin de recevoir la parole de Dieu de ce soir. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, qui est notre texte de base, Éphésiens 5, du 14e au 17e verset. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Et la fois passée, la séance passée, nous avions déjà parlé, nous avons commencé notre introduction et nous avions vraiment insisté en disant que le temps, c'est l'écart dans le déroulement entre deux événements. Le temps, c'est la durée des choses. Et nous avons dit que le temps, bien aimé, nous devons le racheter. Nous devons le racheter pour vivre heureux sur terre. Laissez-moi vous dire en anticipant que lorsque nous disons heureux sur terre, ça ne veut pas nécessairement dire que nous ne serons pas heureux au ciel. Non. Ça veut déjà dire que lorsque tu es heureux sur terre, dans les séances même qui vont suivre, on va encore décortiquer cela pour comprendre que lorsque nous disons que nous sommes heureux sur terre en rachetant le temps, cela nous fera que nous serons aussi heureux en héritant le royaume des cieux. Amen. Le texte de base d'Éphésiens 5, 14 à 17, et le verset 14 où on dit « Réveille-toi, réveille-toi toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Et nous avions compris la fois passée que ce n'est que Jésus-Christ qui peut nous éclairer, ce n'est que Jésus-Christ qui peut nous aider à pouvoir racheter le temps. Sûrement, il y a une question que tu te poses. Tu te dis, mais rachetons le temps. Pourquoi racheter le temps? Pourquoi devons-nous racheter le temps? Je rappelle encore la définition. Quand nous disions racheter le temps, ça veut dire valoriser le temps. Ça veut dire l'utiliser à bon escient. Ça veut dire optimiser ton temps, maximiser ton temps, le rendre utile, le revaloriser, lui donner de la valeur. Et quand nous disons racheter le temps, cela signifie valoriser le temps. Cela signifie optimiser le temps. Cela signifie utiliser à bon escient le temps. Au lieu de le gaspiller, au lieu de le perdre. Mais nous devons racheter le temps. Nous devons le valoriser. Pourquoi racheter le temps? Pourquoi revaloriser le temps? Pourquoi optimiser le temps? Pourquoi maximiser le temps? Pourquoi l'utiliser à bon escient? Bien aimé, nous avions dans notre introduction touché par-ci par-là et aujourd'hui, nous allons encore donner des points capitaux, éclaircir encore sur ça, afin que nous ayons nous tous des idées claires sur ce terme de racheter le temps. Premièrement, nous rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Nous rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Et nous voyons déjà cela dans le passage de base d'Éphésiens 5, 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Et dans nos séances passées, à travers le pasteur Gabriel, il y a eu déjà toutes ces caractéristiques-là. Pourquoi nous disons que les temps sont mauvais? Texte de base pour savoir pourquoi est-ce que les temps sont mauvais. Nous avons déjà 2 Timothée, le chapitre 3, où nous verrons pourquoi est-ce que les temps sont mauvais.
où les hommes sont devenus égoïstes, ingrats, ainsi de suite. Vous pouvez voir tous ces enseignements sur notre page YouTube, Facebook, Instagram, comme vous voulez. Vraiment, ça va encore vous aider à mieux comprendre la première raison. Pourquoi racheter le temps? Parce que les jours sont mauvais. Comme les jours sont mauvais, nous devons racheter le temps. Comme les jours sont mauvais, nous devons valoriser le temps. Les jours sont mauvais, nous devons optimiser le temps. Nous ne devons pas gaspiller notre temps. Nous devons l'utiliser à bon escient. Et par rapport à cela, nous allons lire un passage qui nous a beaucoup touchés dans 1 Chronique. Le premier livre de Chronique, le chapitre 12. 1 Chronique, chapitre 12. Nous prenons le verset 23. Ensuite, nous allons prendre le verset 32. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 23, puis le verset 32. Nous lisons au nom de Jésus. Verset 23, 1 Chronique, chapitre 12. « Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. » Là, on nous parle des hommes. Et dans les versets qui suivent là en bas, on parle de chaque tribu qui était venue pour oindre David étant roi, mais d'abord à Hébron. Parce que je nous rappelle que David n'était pas devenu roi directement en Israël. Il fit d'abord 3 ans et demi comme roi à Hébron, qui appartenait à la tribu de Juda. Le verset 32. « Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps. » Je répète, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Je m'arrête seulement là. Les fils d'Issachar, leur particularité, leur grâce, le don qu'ils avaient de la part de Dieu, c'était c'était pour savoir ce que devait faire Israël. C'était l'intelligence des temps. Or, l'intelligence des temps, c'est ça la sagesse. Parce que savoir comment gérer les temps, tel que nous l'avions dit la fois passée, c'est de rendre ce temps bénéfique. Or, un temps qui est bénéfique, c'est un temps qui va nous procurer beaucoup de privilèges et beaucoup de bienfaits. Et les fils de la tribu d'Issachar avaient ce rôle-là, d'avoir l'intelligence. Ils avaient ce don d'avoir l'intelligence des temps. Pourquoi? Cette intelligence des temps, c'était pour savoir ce que devait faire Israël. Ce que devait faire Israël quand? Ce que devait faire Israël par rapport à la volonté de Dieu. Bien aimé, laissez-moi encore insister sur ça. Nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous les chrétiens, nous qui nous disons chrétiens, nous devons avoir la connaissance des temps. C'est ainsi que la Bible, c'est l'instrument par excellence. Les enseignements sont les instruments par excellence qui nous révèlent, qui nous donnent la connaissance des temps. Et dans cette Bible, dans Ephésiens 5, 14, on insiste que nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc déjà, la parole de Dieu nous éclaire, nous donne déjà un point capital, nous interpelle en nous disant les jours sont mauvais. Et l'apôtre Paul, en disant à Timothée, dans 2 Timothée 3, il dit que les hommes seront, mais nous, on dit déjà que les hommes sont. Donc, par rapport à ce qui se passe, cela doit nous pousser à racheter le temps. Par rapport à ce qui se passe, cela doit nous pousser à pouvoir valoriser le temps, à pouvoir l'optimiser. Nous devons avoir la connaissance des temps. Et nous allons développer ça dans les points qui vont suivre. Deuxième chose, pourquoi racheter le temps? Nous avions dit premièrement, parce que les jours sont mauvais, en se basant sur Ephésiens 5, 14, en se basant aussi sur 1 Chronique 12, 23 et 32, parce que les jours sont mauvais, parce qu'il faut avoir la connaissance des temps pour savoir ce qu'il faut faire en ce temps de la fin. Deuxièmement, pourquoi racheter le temps? Parce que le temps ne nous appartient pas. Amen. Bien-aimé, le temps ne nous appartient pas et le temps ne nous appartiendra pas. Maintenant, à qui appartient le temps? À qui appartient le temps? Si le temps ne nous appartient pas. Donc, à qui appartient le temps? Daniel, chapitre 2, du 20e au 22e verset. Ceux qui lisent la Bible déjà savent déjà de quoi nous allons parler déjà ici, de quoi le livre de Daniel nous parle. Daniel chapitre 2, 20 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Verset 21. C'est lui qui? Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché.
Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, ce n'est que Dieu qui a la maîtrise du temps. C'est Dieu qui a créé le temps. Parce que on l'appelle éternel. Donc, il n'a ni commencement ni fin. Il vit dans l'éternité. Il s'appelle éternel. Et l'éternel, en venant dans la création pour venir créer, il est entré dans le temps. Il a fait une brèche dans l'éternité. Donc, nous sommes là. Le temps, c'est comme cette chair qui est là. Mais nous avons l'éternité qui est de part et d'autre. L'éternité couvre le temps. Et l'éternel, il est au-dessus. Il est dans l'éternité. C'est à lui qu'appartient le temps. C'est lui qui a tout préparé, tout réglé, tout programmé. Daniel 2 nous dit cela. Que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Voilà pourquoi, comme c'est à l'éternel qu'appartiennent le temps, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le racheter. Nous devons racheter le temps parce que ce temps ne nous appartient pas. Ça appartient à l'éternel. Nous verrons dans les points qui suivent que comme le temps appartient à l'éternel, donc c'est vers l'éternel que nous devons aller, c'est vers Jésus-Christ que nous devons nous accrocher parce que c'est lui qui gère le temps. C'est lui qui a la maîtrise du temps. Non pas nous, mais lui, Dieu, éternel Dieu. Psaume 37, le verset 18. Psaume chapitre 37, le verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Amen. C'est toujours l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel qui connaît les jours, qui connaît les temps. Parce que le temps est fait des jours, des heures, des minutes, des secondes, des années, des siècles, des millénaires. Tout ça, c'est dans le temps. Voilà pourquoi même ce temps passera. Ce temps aura une fin. Mais l'Éternel, qui est éternel, il n'a pas de fin, parce qu'il est éternel. Comme le temps ne nous appartient pas, voilà pourquoi nous devons le racheter. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Beaucoup d'hommes, même toi qui me suis, tu ne comprends pas que le temps ne t'appartient pas. Tu ne comprends pas que le temps appartient à l'Éternel. Donc tu ne dois pas jouer avec ce temps. Tu ne dois pas t'amuser avec ce temps. Tu ne dois pas gaspiller ton temps. Tu ne dois pas dire que tu tues le temps, que tu passes ton temps. Non, ça ne t'appartient pas. Ce temps ne t'appartient pas, ça appartient à l'Éternel. Donc tu ne dois pas commencer à t'amuser avec ce temps ici. Tu ne dois pas t'amuser avec le temps parce que ça ne t'appartient pas. Maintenant, nous les hommes, étant envoûtés peut-être, étant inconscients, étant ignorants des choses de la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à gaspiller le temps. Nous commençons à perdre notre temps. Mais laissez-moi vous dire que même le diable sait qu'il n'a pas le temps. C'est qu'il a peu de temps. Même le diable connaît que le temps ne lui appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Si le temps appartenait au diable, je vous assure que le diable aurait encore pris son temps ici sur terre. Mais voyez la rapidité, la vitesse avec laquelle le diable est en train de développer des choses, des histoires, au moyen des hommes, au moyen de la technologie, pour emporter beaucoup de gens en enfer. C'est parce que lui-même, il sait que le temps ne lui appartient pas. Mais tu verrais un chrétien qui est là, qui vit comme si le temps lui appartenait. Or, lui-même, le diable, il sait que le temps ne lui appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Voilà pourquoi nous allons lire dans Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12, que nous connaissons souvent, que nous citons. C'est pourquoi, Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et le diable lui-même, il sait qu'il a peu de temps. Mais toi, tu gaspilles le temps. Tu refuses de racheter le temps. Tu refuses d'optimiser le temps. Mais le diable sait qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi il nous bombarde à chaque jour, chaque semaine, dans les télévisions, dans les réseaux sociaux. Il nous bombarde. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il doit tout faire pour emporter des gens en enfer rapidement. Tel qu'on nous a enseigné dans les séances passées, que les démons savent qu'ils ne peuvent plus se convertir. Le diable sait qu'il ne peut plus se repentir. Mais il sait que toi et moi, on a encore la capacité de pouvoir se repentir. Tant que nous sommes encore en vie sur terre, il le sait. Voilà pourquoi il t'envoûte, voilà pourquoi il te distrait, voilà pourquoi il te bombarde des images pour vouloir te faire voir comme si tu as le temps sur terre. Non, j'ai mon temps, j'ai le temps. Vous allez voir un jeune là, il dit j'ai encore le temps. Un papa qui n'a pas encore une parcelle, il dit non, j'ai encore le temps. Qui ne prend pas encore soin de sa vie, j'ai encore le temps. Qui te dit que tu as le temps? Le temps t'appartient.
n'es pas sage. Parce que si tu savais que le temps ne t'appartient pas, tu allais commencer à maximiser chaque minute. Ah, j'ai 25 ans. Que dois-je faire maintenant? Aujourd'hui, c'est lundi. Que dois-je faire lundi? S'il faut que j'aille à l'université, que dois-je faire à l'université? Dans l'auditoire, que dois-je faire? Vous allez voir des gens dans l'auditoire, même des chrétiens, en train de gaspiller le temps. Oh non, c'est l'heure libre. Je me souviens lorsque je me promène dans mon travail et que j'entre dans une salle de classe, je pose la question. C'est quel cours? Non, c'est libre. J'ai dit quoi? C'est libre. Libre par rapport à quoi? Par rapport à qui? Je leur ai dit en pédagogie, l'heure libre n'existe pas. C'est l'heure d'étude. Donc cette heure que toi tu appelles libre, d'autres maximisent ça en révisant les notes, en se perfectionnant. Et souvent, ils ne me comprenaient pas. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'hommes ici sur terre. Ils disent que c'est l'heure libre. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je suis là, c'est l'heure libre. Je passe mon temps. Bien aimé, je n'en disconviens pas qu'il peut y avoir un temps où tu peux te relaxer, tu peux te divertir, mais la Bible déclare tout ce que vous ferez en parole ou en acte, faites-le dans le Seigneur. Donc, ce que tu feras pour peut-être passer un tout petit peu de temps, que ce ne soit pas pour te dérouter de la voie de Dieu, que ce ne soit pas pour pouvoir te faire encore replonger dans les choses mondaines, mais plutôt pour te faire revaloriser ce temps-là. Quand tu fais le sport, hein, il y a un temps pour faire le sport, il y a un temps pour faire ceci, il y a un temps pour toutes choses. Mais ne gaspille pas ton temps, parce qu'il ne t'appartient pas. Et le diable lui-même le sait que le temps ne l'appartient pas. Deuxième raison pourquoi nous devons racheter le temps. Troisième raison pourquoi nous devons racheter le temps. Parce que nous sommes des passagers ici sur terre et nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Parce que nous sommes des passagers, nous sommes passagers ici sur terre et nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Bien-aimés, la Bible a démontré, a fait correspondre la vie de l'homme à des choses qui m'ont fait mal dans mon cœur. La première fois que j'ai lu le livre d'Ecclésiaste, bien-aimé, je venais à peine de me convertir. J'ai failli perdre la foi. Voilà pourquoi il faut aller à l'église. Voilà pourquoi il faut aller vers les pasteurs. Parce que eux, même les aînés spirituels, les encadreurs spirituels, eux, ils ont déjà été édifiés, ils ont déjà été instruits par le Seigneur. Ils peuvent nous éclairer par rapport aux Écritures. Si tu lis le livre d'Ecclésiaste, tu es un nouveau converti. Même si tu es un païen encore, tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ réellement, tu t'hasardes de lire le livre d'Ecclésiaste, tu risques de dire, bon, à quoi bon? Parce que nous sommes tous passagers sur terre. À quoi bon? Allez, que je m'amuse, que je fasse ce que bon me semble. Non, tu dois racheter le temps. Tu dois le valoriser parce que tu es un passager, tu es un pèlerin ici sur terre. Et que tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras. 1 Pierre. Le premier livre de Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre 1, le verset 17. 1 Pierre 1, le verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre voyage. Où? Sur terre. Nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Donc, conduisons-nous avec crainte, rachetons le temps, parce que nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Je disais ici que la Bible a fait correspondre la vie de l'homme à un souffle, à une ombre, à une fleur, à de l'herbe, à un son. Waouh! Donc je suis un son. Un jour je passerai comme un son. Comme nous écoutons ce son du clavier. Un jour nous passerons aussi. Tu écoutes le son après un temps. C'est fini. Tu restes. Tu es perdu. C'est fini. On t'a oublié. Bien aimé, il y a eu des grands hommes riches dans ce monde. Mais ils sont passés comme des sons. Comme de l'ombre. Comme de la fleur. Comme de l'herbe. Voilà pourquoi tu dois racheter le temps. Il y a plusieurs passages que nous allons lire. Ça va t'aider, ça va nous aider à comprendre cela. Et que ça puisse te faire très mal dans ton cœur. Que ça te fasse comprendre que tu n'as pas le temps. Quand tu dis que j'ai le temps, tu n'as pas le temps. Je n'ai que 12 ans, tu n'as pas le temps. Toi, tu as 12 ans, mais il y a d'autres qui sont morts dans le ventre de leur mère. Ils n'ont même pas eu le temps de voir le monde. Non, je n'ai que 15 ans. Toi, tu as 15 ans, mais il y a une autre qui est morte à 5 ans. Tu n'as pas le temps ne t'appartient pas.
Ecclésiaste 8, verset 8. Ne gaspille pas le temps. Ne joue pas avec ce temps ici. Si tu joues avec le temps, tu regretteras. C'est ainsi que les Anglais aiment dire souvent « time is money ». On ne blague pas avec le temps. Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Tu n'as aucune puissance. Nous n'avons aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. L'homme, comme un souffle. Comme un souffle. Un souffle. Ça passe. Oh non, il y a eu Steve Jobs, comme il est déjà décédé. Il y a eu Steve Jobs. Ah, il a créé Macintosh, il a créé Apple, iPhone, iTunes. Allez, il est passé. Même pas 80 ans. Sûrement qu'il n'avait même pas atteint plus de 65 ans, 68 ans. Cancer, c'est de quoi? Il est parti. Milliardaire, parti, comme un souffle. Et toi, tu veux gaspiller le temps. Et toi, tu veux tuer le temps. Et toi, tu veux t'amuser. Toi, tu veux faire la vie. Que je vive d'abord. Je suis encore jeune. Que je vive. Psaume 90. Psaume 90. Psaume chapitre 90. 1 à 6. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Nous voyons ici la poussière, la vie de l'homme comme la poussière. Après, nous voyons ici que la vie de l'homme, c'est comme, on dit ici, c'est comme de l'herbe. On dit que passe comme l'herbe, semblable à un songe, comme un songe. La vie de l'homme, c'est comme un songe. Donc tu rêves et c'est un songe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Bien-aimé. Pourquoi racheter le temps? Quatrième chose. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Je répète, pourquoi racheter le temps? Premièrement, parce que les jours sont mauvais. Deuxièmement, parce que le temps ne nous appartient pas. Ça appartient à l'Éternel. Troisièmement, parce que nous sommes passagers ici sur terre et nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Quatrièmement, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, il y a plusieurs passages qui nous parlent de ça. Tu seras là, en train de vivre, sans racheter le temps, sans valoriser le temps, sans l'optimiser, sans le maximiser, sans l'utiliser à bon escient. Bien-aimé, tu seras comme un ombre, comme une ombre plutôt. Tu seras comme une herbe, comme une fleur, comme de la poussière, comme un son, comme un souffle. Maintenant, pourquoi tu peux t'enorgueillir? Pourquoi tu peux chercher à gagner le monde? Pourquoi tu peux chercher à passer ton temps à ne rien faire? Bien-aimé, je nous exhorte encore en ce jour de racheter le temps. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Ce sont des passages qui vont t'aider à méditer même à la maison et à comprendre que le temps ne nous appartient pas. Nous devons le racheter. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, à chaque jour suffit sa peine. Quand il faut décider, quand il faut agir, fais-le maintenant. Quand Dieu te convainc de le faire, fais-le maintenant. Quand Dieu te parle, obéis maintenant. N'attends pas demain. Ne reporte pas à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Quand Dieu te demande de donner ta vie à Jésus, fais-le maintenant. Quand il faut étudier, étudie maintenant. Quand il faut lire la Bible, lis la Bible maintenant. Quand il faut prier, prie maintenant. Parce que le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Tu es un souffle, un son, une ombre, un vent, de la poussière, de l'herbe
Pourquoi tu veux croire que le temps t'appartient? Pourquoi tu veux ramener à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui? Pourquoi tu veux toujours reporter? Retiens ces 4 choses. Pourquoi nous devons racheter le temps? Et nous allons introduire, avant de conclure, les points que nous allons développer dans les séances prochaines. Comment racheter le temps? Comment nous devons racheter le temps? Laisse-moi te dire que ce qui est important, ce qui est capital pour pouvoir racheter le temps, comment nous devons le faire? Premièrement, tu le connais, mais tu nies cela. Premièrement, c'est de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la première étape pour racheter le temps. Parce que ce n'est que Jésus qui maîtrise le temps. Ce n'est que Jésus qui gère le temps. Ce n'est que lui qui peut te placer comme un pion. Il dit, bon, toi, je te place en Amérique, je te place en Afrique, je te place en Océanie. Ce n'est que Jésus qui peut te guider. Ce n'est que Jésus qui peut t'aider à maximiser le temps. Ce n'est que Jésus qui peut te donner la sagesse. Tel que nous le dit dans le livre d'Éphésiens 5. Qu'il faut connaître la volonté de Dieu. Il faut être sage, non pas insensé. Il faut marcher avec circonspection, avec sagesse. Il faut examiner toutes choses. Mais tout cela n'est possible qu'en Christ, que dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux rien faire en dehors de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Tu ne peux rien faire en dehors de Jésus-Christ. Le temps ne t'appartient pas. Je t'en supplie encore. Et j'insiste encore en ce moment. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, je te fixe droit vers les yeux. Je te dis, le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Commence dès à présent. Maintenant, prends une décision. Cesse ce que tu fais de mal. Laisse le monde. Ne dis pas que je vais me convertir demain. Qui te dit que tu verras demain? Maintenant là que tu me suis, quelle que soit l'heure que tu me suivras, je te dis maintenant, donne ta vie à Jésus-Christ. Convertis-toi maintenant, car les jours sont mauvais. N'attends pas demain, je t'en supplie. N'attends pas demain. N'attends pas demain. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Ne reporte pas demain. Ne dis pas que non, mais si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, je n'ai que 15 ans, je n'ai que 20 ans, je ne veux pas vivre. La vie, c'est en Christ. La vie, ce n'est pas en dehors de Christ. Car c'est lui le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Christ de l'homme a apparu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Je t'en supplie, donne ta vie à Jésus. Cesse de donner des raisons. Tu aimes trop les raisons. Trop de raisons. Mais maintenant, si je donne ma vie à Jésus, ma copine là, est-ce que je serai encore, si cette copine n'est pas la copine de Dieu, que Dieu a prévue pour toi, la femme que tu vas marier, donne ta vie à Jésus, et si Dieu te dit de te séparer d'elle, sépare-toi d'elle. Si ce travail-là que tu fais ne donne pas gloire à Dieu, tu travailles dans des boîtes de nuit, tu travailles dans des terrasses, dans des endroits impudiques, débauchés, bien-aimé, cesse. Donne ta vie à Jésus et débarrasse-toi de ça. Laisse et Christ va te donner. C'est lui qui accepte de perdre, il gagnera. Nous avons perdu les choses, nous. Des fois, nos amis se moquaient de nous. Mais toi, tu vas te convertir maintenant, à 16 ans et demi, à 17 ans maintenant. Tu n'as pas encore vécu. Tu dois vivre, Yann, tu es pressé. Non, je ne suis pas pressé. J'ai racheté le temps. J'en ai profité de donner ma vie à Jésus maintenant. Parce que je ne sais pas si j'allais mourir à quel âge. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans. Je ne sais pas si j'allais mourir à quel âge. Mais gloire à Dieu, si j'étais mort à 20 ans, j'allais hériter le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, si tu meurs, vas-tu hériter le royaume des cieux? Si tu partais aujourd'hui, vas-tu hériter le royaume des cieux? Si tu meurs aujourd'hui, quelle est l'espérance que tu auras? Nous, les chrétiens, nous avons l'espérance que même si nous sommes sur terre, un jour nous allons vivre éternellement. Nous, les chrétiens, nous savons que même si nous mourons, la mort est un sommeil, Christ viendra nous réveiller. Nous, les chrétiens, nous avons du sens dans notre vie parce que Christ est mort, bien plus il est ressuscité, bien plus il est assis à la droite du Père, intercédant à notre faveur. Voilà pourquoi quand je suis chrétien et que je vis ici sur terre, je vis la tête haute, je marche la tête haute, je suis confiant, je suis sûr que même si je meurs aujourd'hui, demain j'hériterai le royaume des cieux. Mais toi, si tu meurs aujourd'hui, tu es sans espérance. Comme nous dit la Bible, l'apôtre Paul nous dit, s'il faut que nous puissions vivre sans espérance de la résurrection, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Ne suis pas ces gens qui te disent que non, il y a le karma. Non, tu vas mourir, tu vas te réincarner en singe. C'est vraiment des choses fausses, des fausses doctrines. Des doctrines des démons. Tu ne te réincarneras en rien. Quand tu meurs, ton âme ira là-bas dans le séjour de mort, dans le lieu de tourment.
Rappelle-toi de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Lazare étant pauvre, mais comme il avait Christ, lorsqu'il est mort, il est allé dans le lieu de repos, dans le sein d'Abraham. Mais le riche est allé déjà là, dans le préparatoire de l'enfer. Et il n'y a point de repos pour les méchants. Nous allons dormir, mais toi, tu ne dormiras pas. Toi, tu seras tourmenté. Qui te dit que tu iras dans le séjour de mort pour dormir? Qui te dit ça? Il n'y a point de repos pour les méchants. Déjà, quand tu meurs étant païen, étant un chrétien négligent, un chrétien hypocrite, quand tu meurs comme ça, sache-le que déjà, quand tu pars dans le séjour de mort, il y a une séparation dans le séjour de mort entre les chrétiens et les autres qui n'étaient pas des chrétiens véritables. Déjà, il y aura déjà un préparatoire, tu seras chauffé déjà, préchauffé. Tu crois que toi, tu iras te reposer? Dieu est juste. Dieu est juste. Donc, nous qui avons souffert, Paul qui a souffert, Paul qui a été décapité, et toi, que vous soyez dans le repos. Jamais. Nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous serons au repos. Mais toi qui as été hypocrite, qui as été païen, tu seras dans le séjour de mort, mais dans le lieu de tourment, souffrance, feu, châtiment. Maintenant, pourquoi tu veux résister? Pourquoi tu résistes à la parole de Dieu? Pourquoi résistes-tu? Donne ta vie à Jésus. Retiens ceci. Comment racheter le temps? En donnant sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Donne ta vie à Jésus, ma soeur. Oh, c'est tellement bon d'être chrétien. Quand tu rachètes le temps en donnant ta vie à Jésus, bien aimé, je me suis converti peut-être à 16 ans ou à 17 ans. Mais avec Christ, il m'a fait récupérer tout ce retard-là de 17 années dans le monde. Même si tu te convertis à 65 ans, l'importance, tel que papa nous avait dit, ce n'est pas de mourir à 90 ans, mais l'importance, c'est de savoir ce que tu as fait avec ton temps ici sur terre. Et si tu l'as racheté en donnant ta vie à Jésus, c'est ça la meilleure chose, la première chose, capitale. Tu vas me dire, mais pourquoi vous insistez comme ça? Nous insistons parce que, rappelle-toi de la parabole de la fête des noces. Nous insistons parce que nous devons vous contraindre d'entrer. Pour finir, nous allons prendre Luc 12. Tu dis, mais vous avez trop insisté, donne ta vie à Jésus. Oui, toi qui me suis, nous insistons, parce que c'est Christ qui nous a demandé de le faire. Luc 12, pour finir. Luc 12. Oh, Jésus. Que Dieu nous aide. Nous vous contraignons d'entrer. Vous devez entrer. Vous devez entrer. Parce que si tu n'entres pas aujourd'hui, demain tu ne vas pas entrer. Il faut que nous puissions vous contraindre d'entrer. Nous devons vous contraindre d'entrer. Nous allons lire ça même prochainement. Nous allons vous contraindre d'entrer. Parce que le royaume des cieux, bien aimé, c'est quelque chose qui est capital. Dans cette parabole-là, pour qu'on gagne le temps avec les quelques minutes qui nous restent, dans cette parabole, lorsque Christ a envoyé son serviteur, dans cette parabole, on dit qu'il y a le chef qui a organisé la fête des noces. Il a envoyé son serviteur. Il a dit, va, invite mes amis, chacun avec des raisons. Chacun avec des raisons. Il a dit, ok, va dans les rues, vas-y, prends les estropiés, prends les boiteux, prends les malades, les aveugles, amène-les. La salle n'était pas encore remplie. Le chef de la fête des noces a dit, va encore, parle aux gens, contrains-les, force-les d'entrer, afin que la salle soit pleine. Aujourd'hui, je te contrains par la parole de Dieu d'entrer, de te convertir. Parce que si tu ne te convertis pas maintenant, demain il sera trop tard. Je te contrains d'entrer. Parce que je te dis que c'est bon. C'est bon. Bien-aimé, retiens ces choses et tu comprendras que quand tu rachètes le temps, tu seras heureux. Tu vivras heureux ici sur terre. Je t'en supplie encore, mon frère. Reconnais ces choses. Reconnais ces choses. Nous rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Nous rachetons le temps parce que le temps ne nous appartient pas. Nous rachetons le temps parce que nous sommes des passagers ici sur terre et que nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Nous rachetons le temps parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Et comment racheter le temps? Première chose, retiens cela, c'est en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu t'aide à écouter cette parole, encore à la méditer et à la mettre en pratique.